Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo débrief du match Slavia Prague FC Barcelone qui s'est soldé sur un score de 1-2, donc 2-1. Ça s'est fini tout à l'heure. C'est un match extrêmement difficile. Je vais être direct les amis, pour moi ça a été un match catastrophique. Un match catastrophique de A à Z. Tout d'abord il y a eu l'ouverture du score de Léo Messi. Donc Messi, voilà, on ne le présente plus à chaque fois, donc il est là pour nous sauver, nous sortir de situations compliquées. Et là, ce soir, sur l'action du but, il est à l'origine, il est à la récupération. Et il est à l'origine aussi de la passe pour Arthur, on va dire un long 1-2, Arthur qui temporise très bien et qui lui remet dans la surface. Et donc là, Léo, il n'a plus qu'à ajuster le gardien, facile pour lui. Donc voilà, après ce but, on se dit que voilà, ça va dérouler derrière et que ça va gérer. Surtout que là, on a un milieu de terrain Busquets, Arthur et Frenkie de Jong. Contre toute attente, tout de suite, le Barça a commencé à reculer et a commencé à libérer des espaces, à laisser le ballon à l'adversaire. Donc je vais revenir tout à l'heure là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose de fréquent maintenant. On est habitué depuis pas mal de temps de voir le Barça souffrir autant, de subir et de se faire en fait acculer dans sa surface. C'est vraiment des situations qui sont embarrassantes pour tout fan de ce club. Nous qui avons connu des périodes de gloire où les adversaires n'osaient même pas enchaîner 2-3 passes. Là, on se retrouve assiégé dans notre camp, incapable de sortir les ballons. Le ballon était simplement une patate chaude pour quasiment tous les joueurs. Si vous voulez, ça m'a un peu rappelé les séquelles, les problèmes qu'on avait à Anfield. Après, à un degré différent, bien sûr, mais on voit un peu que cette équipe a encore des problèmes, beaucoup de problèmes. Et ce n'est pas demain la veille qu'on verra un changement. Donc, pour revenir au déroulement du match, en première mi-temps, voilà, ça a été un peu équilibré. Mais en deuxième mi-temps, ça a été incroyable. Je m'attendais vraiment à ce que durant la mi-temps, qu'ils se disent qu'il fallait y avoir une réaction d'orgueil et de repartir vers l'avant et avoir le pied sur le ballon. Mais non, ça c'est toujours les mêmes problèmes à la relance. Il est important aussi de mentionner en fait que sans Ter Stegen, Marc-André Ter Stegen, alors lui c'est un ovni. Lui, c'est tout simplement le meilleur gardien du monde. Il n'y a vraiment aucun doute à avoir. Évidemment, il y a Oblak et Alisson à ses côtés, mais pour moi, il est vraiment au-dessus. Il est complet. Et aujourd'hui, sans Ter Stegen, déjà la première mi-temps, elle se termine peut-être à 3-1 facile pour le Slavia. Donc, pour revenir rapidement à cette équipe du Slavia, je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation de ma chaîne récemment, que cette équipe était une équipe dangereuse, c'était une équipe bien organisée, qu'il fallait faire attention à elle, et ils ont répondu présent. Ils peuvent vraiment nourrir beaucoup de regrets après ce match parce que, au vu des occasions, je pense sincèrement qu'ils auraient dû sortir au moins avec le point du match nul. Ça n'aurait pas été volé. En revanche, nous de l'autre côté, c'est vraiment une prestation ridicule qui n'est pas du tout censée représenter le niveau d'un tel club. Alors, je vais rapidement parler de Sergio Busquets. Ça me fend le cœur en deux de le dire, mais on va pas se mentir, Sergio Busquets, je pense que ça y est, c'est bon. Il n'a plus le coffre, le bagage technique, physique pour pouvoir garder un rôle de sentinelle. Peut-être que je me pencherai un peu plus sur lui lors d'une vidéo éventuellement pour essayer de comprendre ce qui arrive avec lui et analyser plus en détail les problèmes qu'il rencontre depuis quelques temps. Mais en ce moment, ça ne va vraiment pas fort et ça se répercute sur le niveau de l'équipe globalement. Après, sur le match d'aujourd'hui, il n'est pas le seul. Je prends par exemple Piqué qui a été cataclysmique, c'est incroyable. Je ne l'avais jamais vu à un tel niveau de médiocrité depuis pas mal de temps. Il avait fait une excellente saison l'année dernière et là, il retombe un peu dans ses travers. Donc c'est vraiment dommage, il est capable de faire mieux. Ensuite, je trouve que Arthur Melo, il est vraiment
importants dans notre milieu de terrain, comme Frenkie de Jong. Pour moi, c'est le futur. Ce milieu, il va s'imposer, il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf que parfois, j'ai vraiment l'impression qu'il garde un petit peu trop le ballon. Il devrait essayer de jouer un peu plus juste. Donc l'année dernière, on lui reprochait de ne pas casser assez de lignes. Mais là, cette année, il a franchi un cap et il apporte beaucoup offensivement. Mais je pense qu'il a encore vraiment beaucoup de choses à améliorer dans son jeu. Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il pourra gommer ses défauts avec un vrai coach. Ensuite, j'aimerais bien parler de la prestation ignoble de Luis Suarez. C'est vraiment pas possible d'en arriver à ce point. Luis Suarez, d'ailleurs, on pensait qu'au bout d'un moment qu'il allait finir avec sa malédiction des buts à l'extérieur. Keneni. La malédiction est donc partie pour perdurer encore un peu dans le temps. En dehors de ça, c'est son match globalement qui m'inquiète. Pour moi, son match, c'est dans la continuité de ses prestations de ces dernières années, en Ligue des Champions principalement. Luis Suarez, je suis désolé, mais il n'a plus sa place dans ce 11. Et ça, évidemment, ça se répercute directement sur une nouvelle recrue, qui est Antoine Griezmann, qui pour moi n'a rien à faire sur le côté gauche. Griezmann, pour moi, s'il n'est pas derrière un attaquant, il doit jouer dans l'axe. C'est vraiment là où il est le plus fort et on le sait tous. Mais apparemment, Valverde, lui, ne le sait pas. Ce qui me pousse donc à faire une transition sur lui, le Mister Valverde. Et pour moi, c'est encore une masterclass de sa part. C'est à se demander donc qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement. Il n'y a aucune cohésion collective, il n'y a aucun jeu de position dans cette équipe. Tu as vraiment l'impression que voilà, c'est le quartier et que ce sont des individualités qui jouent ensemble et qui ne savent pas comment attaquer l'espace, se positionner pour bien recevoir des ballons. Et ça donne des bouillies tactiques comme ça. Et chacun fait ce qu'il peut de son côté, en espérant donc que Messi arrive et qu'il règle tout ça. Ce qu'il a d'ailleurs fait encore aujourd'hui, même si je trouve qu'il manque encore pas mal de justesse. Mais c'est normal, il revient de blessure et il lui faut encore pas mal de temps. Je pense qu'il a encore là en pré-saison comparé à ses coéquipiers. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'il va revenir à 100%. J'étais tombé donc sur cette statistique qui m'a laissé sans voix. Jeter un coup d'œil sur le nombre de kilomètres parcourus. La différence, elle est aberrante. Entre le Barça et le Slavia, on a couru, écoutez bien, environ 16 km de moins que nos adversaires ce soir. 16 km. C'est à tomber d'une chaise, c'est pas possible. En fait, j'ai l'impression que dans cette équipe, chacun essaie de faire le minimum. Alors, c'est sûr que c'est pas un sport d'athlétisme et que c'est pas le nombre de kilomètres qui te font gagner des matchs, mais le fait de courir, ne serait-ce que de presser, d'ailleurs le but vient d'un pressing haut et d'une récupération haute, donc le fait de presser et de courir beaucoup plus, ça te permet d'éviter pas mal de problèmes que tu rencontres au quotidien. Et ça, c'est de la faute pour moi à Valverde. Et Valverde, il ne sait pas s'imposer dans cette équipe et il ne peut pas faire passer un message parce qu'il est inférieur au vestiaire. On fera une vidéo dans le futur pour en parler plus en détail de l'influence de Valverde, du réel impact qu'il a sur ce vestiaire. Pour moi, c'est le club des amis. Donc, on reviendra plus tard là-dessus pour faire une vidéo plus détaillée. Et c'est vraiment aujourd'hui une victoire qui n'a rien d'une victoire au fond parce qu'on s'est fait balader comme pas possible. On a serré les dents à la fin en espérant que le Slavia ne revienne pas au score. On a gagné du temps. Aujourd'hui, on n'était pas Barcelone. Aujourd'hui, on était une équipe de deuxième division quasiment. Et là, je pousse une gueulante parce que j'en ai marre de voir mon club comme ça, chaque week-end, chaque campagne de Ligue des Champions. Alors moi, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente de présentation, que cette année, je ne nous vois pas non plus gagner la Ligue des Champions. Après, ce match ne fait que confirmer les doutes que j'avais.
C'est pas sur ce match que je base. Mon analyse, elle est déjà établie depuis pas mal de temps. Et c'est vraiment inquiétant pour la suite. C'est très inquiétant pour la suite. Après, on verra au fur et à mesure que la saison évolue s'il y a des automatismes qui se créent, mais ça ne sera pas suffisant pour aller chercher quelque chose d'intéressant. Peut-être à la limite une Liga si le Real et l'Atlético n'arrivent pas à enchaîner, mais c'est le maximum que moi je vois pour le club cette année. Par ailleurs, dans le même groupe à côté, nos concurrents, il y avait le match de l'Inter face au Borussia Dortmund qui se jouait au Giuseppe Meazza. Et ça s'est soldé par une victoire des Interistes 2-0. Lautaro Martinez, c'est vraiment incroyable ce joueur, il me plaît vraiment beaucoup, il me rappelle Carlos Tevez à ses débuts. C'est une victoire donc pour l'Inter qui les relance dans le groupe. Nous on fait la bonne opération comptable de la soirée avec eux et on regarde le classement et ça commence à sentir bon pour nous pour la première place. Après comme je viens de vous le dire, je ne pense pas que même si on finit premier que ça aboutira sur quelque chose de positif. Enfin bref, on verra. C'est déjà la fin de cette vidéo, donc merci beaucoup de m'avoir écouté les amis. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation précédente, j'ai vraiment beaucoup de projets pour cette chaîne. J'ai envie qu'elle se développe et qu'elle grandisse. Donc pour ça j'ai besoin de vous. Et je vois qu'il y a pas mal de personnes qui s'intéressent déjà à mon contenu. Et je continuerai à poster régulièrement des vidéos pour vous, à chaque fois comme ça, pour parler du Barça et si possible d'autres clubs, d'autres rencontres et de l'actualité du foot en général. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez tout soin de vous. À la prochaine.